Oui, bonsoir, chers auditeurs. Je m'appelle Norma Savard, je suis astrologue. Donc, présentement, nous sommes en ligne pour recevoir vos appels. Si vous avez des questions à nous poser, je suis là pour répondre à vos questions. Ça me fera toujours un plaisir d'avoir vos appels et nous avons d'autres voyants qui sont avec nous. Nous avons Madame Chantal, Pierre, Madame Chantal et moi présentement. D'autres voyants bientôt vont venir avec nous, se rejoindre à nous. Donc, si vous avez des questions, on attend vos réponses. Présentement, nous sommes en direct avec vous et j'aimerais peut-être vous parler un peu ce qui se passe au niveau astrologie. Nous sommes présentement dans le signe du Taureau. Donc, la semaine passée, j'avais animé et on avait parlé du signe du Taureau. Et une personne m'avait répondu gentiment, je la remercie, qu'elle était Taureau et son caractère. Elle avait mentionné que ça ne correspondait pas tellement bien, mais par contre qu'elle avait un côté Taureau assez marqué. Donc, elle avait dit qu'elle était Cancer. Donc, si on se réfère au niveau de l'astrologie, les taureaux, c'est pas des gens qui vont vivre tous la même chose au niveau caractéristique mental. Donc, mettons qu'un taureau qui est ascendant bélier. Le taureau ascendant bélier va être plutôt vindicatif, il va être dominateur. C'est un taureau qui va foncer dans la vie car il faut toujours associer l'ascendant avec le soleil natal. Le soleil, c'est la grosse luminaire la plus importante du zodiaque. Donc, comme le soleil transite 30 jours chaque mois dans chaque signe, présentement, nous sommes dans le signe du taureau qui représente, le taureau représente la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est une planète affective, c'est une planète d'amour et ça symbolise aussi le printemps et l'automne parce que c'est le maître du printemps et le maître du mois de septembre. Donc, elle a deux maîtres, le taureau et la balance. Donc, nos taureaux sont des gens très sensibles, très affectueux et ce sont des gens qui aiment beaucoup, beaucoup la beauté de la nature. Ce sont des gens qui sont très documentés pour faire de l'artisanat, les belles choses, tout ce qui est mode. Donc, si je vois un ascendant taureau, ascendant bélier, donc elle ne vivra pas la même mentalité parce que l'ascendant régit notre mentalité spirituelle, mentale. Donc, ascendant, mettons, Cancer, c'est une personne qui va aimer beaucoup le côté affectif, le côté familial, parce que le cancer, c'est le quatrième signe du zodiaque. Et comme le maître du cancer et la lune, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Et le cancer régit la mère aussi. Donc, les ascendants cancer, je donne un exemple du taureau ascendant cancer. La personne, au lieu d'être entêtée, la personne va être beaucoup plus attirée vers la mère et se tenir près de la mère. Suivre sa mère, disons qu'elle va être comme une tâche qui te suit toujours, toujours. Mais par contre, ça va être une très, très bonne personne qui va être beaucoup proche de sa mère et qui va apprécier beaucoup, beaucoup la mère. Un ascendant Gémeaux, le Gémeaux régit beaucoup les études. C'est le maître de la maison 3 en astrologie, c'est le troisième signe. On va passer bientôt au niveau du signe du Gémeaux. Donc, après le taureau, on entre dans le signe du Gémeaux, qui est le troisième signe du zodiaque. Puis en astrologie, le troisième signe du zodiaque régit le primaire, l'école primaire, la petite enfance. Donc,
à ce niveau-là, c'est plutôt un taureau qui va être ascendant intellectuel. Parce que le Gémeaux, c'est l'apprentissage, c'est le côté intellectuel de la vie. Donc, on va aller voir un ascendant Gémeaux. Face au Gémeaux, la maison 7, qui est toujours reliée en opposition, le 7, ça relie probablement l'interrelation, le couple. Fait que, à ce moment-là, on va voir la maison 7 qui va définir que cette maison 7 va plutôt aider à analyser le conjoint de la personne dans l'âge mature, dans sa vie affective. Parce que là, je parle de la petite enfance au niveau du Gémeaux. Puis Mercure, ben, c'est le maître du Gémeaux et c'est le maître de la Vierge aussi, parce que la Vierge, c'est le côté analytique. Donc, le Gémeaux est un signe double, c'est un signe qui analyse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le mental marche beaucoup, beaucoup, mais souvent, il est en dualité avec lui-même. Une journée, c'est beau, le lendemain, ben, il a changé d'idée, il a une double personnalité. Mais c'est quand même un signe jeune. C'est les petites études au primaire, comme j'avais dit, puis ça régit le primaire de 6 à 12 ans. C'est les études de 6 à 12 ans. Donc, présentement, nous sommes dans le signe du taureau, dans le mois que nous vivons présentement. Et le taureau en astrologie régit la maison 2. La maison 2, c'est ce qui régit l'argent. Si on va dans le jeu de tarot, on a dans la maison 2, dans le tarot d'Aleister Crowley, on va aller voir le pape. Le pape, c'est le maître de 2 en astrologie, ça régit l'argent. Fait que quand on va arriver au signe du taureau, parce que le premier signe du zodiaque est régi par le bélier. Quand on arrive dans la maison 2, qui est le signe du taureau, ça régit l'argent, la sécurité, la matière. Donc, quelqu'un qui a un signe qui est taureau en maison 2, on va aller voir le maître du taureau qui est Vénus, où est-ce qu'il est situé. Mettons qu'il est situé en maison 12, puis il fait un mauvais aspect à Neptune, donc la personne va être inquiète beaucoup, beaucoup au niveau de sa carrière, au niveau financier, tout ça, ça régit les finances. On va toujours aller voir les finances du taureau et de la maison 2, ce qui régit tes finances. Dans un thème astrologique que je parle des ascendants. On m'avait posé la question là, une semaine, un taureau ascendant cancer. Donc, je trouve que c'est important d'aller voir toujours l'ascendant. L'ascendant régit ce qu'on va vivre, comment qu'on est. Puis, comme un ascendant cancer, on va voir sa santé physique aussi. Fait que l'ascendant physique, on va voir le signe du cancer qui régit. Le cancer régit la famille, mais le cancer, c'est un signe d'eau. Donc, ça peut régir le foie aussi. On va voir pour les petites maladies. Donc, l'astrologie régit beaucoup, beaucoup de... C'est très complexe, comme qu'on dit. Fait que si la maison 4 en astrologie, si on commence bélier, taureau, gémeaux, cancer, le cancer est rangé en maison 4. Donc, c'est la famille. Si on va voir la maison 4, puis la maison 4 est en cancer, donc, c'est la fin de vie aussi, le cancer en maison 4. Quand on a fait le signe du zodiaque, on est rendu à 72 ans, si je ne me trompe pas. Donc, on regarde la maison 4. Si elle est en cancer, donc, c'est quelqu'un qui va finir sa vie assez âgé. C'est quelqu'un qui peut finir sa vie au bord de l'eau. Puis, probablement, en famille. Il peut avoir des membres de la famille à la maison. C'est comme une maison 4 en scorpion. C'est des personnes, le scorpion, on sait que c'est la maison 8. Donc, la maison 8, si on a le maître de 8 en 4, qui est le scorpion, donc, on voit que c'est des personnes qui vont quitter la fin de vie
à la maison, qui vont décéder à la maison. Puis, s'il y a des personnes dans cette maison-là, c'est des personnes qui vont opter beaucoup pour une fin de vie à la maison au lieu de s'en aller dans les centres d'accueil, puis dans les, comment je dirais là, dans les foyers, tout ce qui touche à aller rester chez des vieilles tantes, puis tout ça. Moi, j'ai calculé beaucoup au niveau de la maison 3. La maison 3, on avait dit que ça régissait le Gémeaux. Donc, si on veut voir s'il y a dans un thème astrologique, s'il y a des frères et des sœurs, on va aller vérifier la maison 3. Dans la maison 3, on va regarder si la maison 3 est en Gémeaux. Je vais aller voir s'il y a des planètes. Parce qu'on a 2 grosses luminaires en astrologie. On a le Soleil et la Lune. Donc, si la Lune est en maison 3, puis le Gémeaux est en maison 3, donc le Gémeaux est masculin. C'est une planète masculine, c'est un signe masculin. Puis la Lune est féminin. Donc, comme le Gémeaux est en signe double, notre Lune, qui est une grosse luminaire, donc notre Lune, on va voir que l'individu en tant que tel a probablement une sœur ou 2 sœurs, parce que le Gémeaux est double, puis la Lune, ben c'est un signe fixe. Il peut avoir une sœur, mais on va voir toujours le maître de la maison 3. Si, mettons qu'il y a une quadruple conjonction, il y a la Lune en maison 3, il y a Mercure, il y a Mars, puis il y a Vénus. Là, on peut calculer une sœur avec Vénus qui va donner 2 sœurs. Puis j'avais dit Mars et Mercure qui peut donner Mercure et double. Donc, avec Mars, il y a 3 fils, puis il y a 2 filles. Je ne sais pas si les gens me comprennent, là, c'est peut-être un petit peu trop calé, là. Puis après, on saute. Il y a les oncles puis les tantes en maison 3, mais on va laisser ça. C'est un petit peu trop avancé pour ce que je parle là, au niveau astrologie. En maison 4. En maison 4, si on a 5 à 6 planètes en maison 4, j'ai le cas d'un de mes enfants qui a 7 planètes en maison 4. Donc, quand j'étais à mes études, mon professeur m'avait dit que avec 7 planètes en maison 4, il y aurait beaucoup d'enfants. Comme c'était la maison 4, était en Sagittaire en signe double. Donc, effectivement, il y a eu des jumeaux, puis il y a eu pas mal d'enfants dans la maison 4. Donc, ça régit, on étudie tout ce qu'il y a dans la maison 4, c'est le foyer, c'est la maison, c'est ce qu'on vit à la maison. Donc, s'il n'y a aucune planète en maison 4, puis on va voir le maître de 4, Jupiter, il est placé en maison 10, ce qui est la carrière. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus personne à la maison. Il peut y avoir le chat ou juste la matière, les meubles, la matière inanimée. Donc, si la personne est toujours en maison 4, puis la conjointe vient à la maison, puis il n'y a pas personne en maison 4, alors ce qui va arriver, il peut revenir en maison 4, puis il n'y aura plus personne. Le conjoint ou la conjointe va être parti. Puis vice-versa, si tu es toujours dans ta maison 4, tu ne vas pas dans ta maison 10, donc ton emploi qui est en maison 10, tu vas le perdre. Donc, pour les 4 premières maisons, les 4 signes, on commence toujours par le bélier, le taureau, le gémeaux, le taureau, le gémeaux et le cancer. Mais par contre, pour calculer l'ascendant, il faut aller voir l'heure de la naissance. Donc, comme moi, je suis née à minuit, un exemple, je suis ascendant Sagittaire. Donc, si j'arrive dans ma maison 4, j'ai la maison 4 en bélier. Puis, ma maison 2, comme ma lune natale est en Verseau, la lune est en maison 2. Donc, ça régit mon argent. Donc, la maison 2, ce qui est arrivé, j'ai la lune natale en Verseau qui est en maison 2.
Donc, au niveau de ma carrière, j'ai travaillé énormément, mais j'ai eu un public énorme de femmes. J'ai toujours eu 75 de clientèle qui était féminine. Donc, si, mettons que j'aurais eu le soleil, j'aurais travaillé plus avec des hommes que des femmes. L'argent était rapporté au niveau de l'agence féminine. Fait que présentement, je ne sais pas si vous avez eu quelque chose au niveau des tirages, là. Ah ben, juste à me le demander parce que présentement, je suis seule et je ne vois pas s'il y a des messages. Donc, comme que je suis seule, on va aller présentement au niveau de la maison 5. La maison 5, ça régit les enfants, nos enfants qu'on a. Si enfants il y a. Donc, la maison 5 est souvent reliée par, si la maison 5 est en Capricorne, c'est des enfants qu'on va avoir sur le tard, 29-30 ans. Une femme peut avoir un enfant juste entre 29 et 30 ans. Si, mettons qu'il n'y a aucune planète, parce que le Capricorne, Vierge et Gémeaux sont renommés pour être des signes stériles, mais ça ne veut pas toujours dire que ces gens-là n'auront pas d'enfants. Donc, si on voit la planète Neptune en maison 5, on voit que la personne en question, Neptune, Mars, deux planètes, en maison 5 en Capricorne, on voit qu'il y a eu, elle a avorté, elle a perdu un enfant. Mais si on a une belle maison 5 en Cancer, avec une belle grosse lune, la femme peut avoir 3 filles. Mais si on a une maison 5 en Capricorne, donc avec la planète Mars, c'est sûr que la personne a un enfant masculin. Puis comme c'est le signe du Capricorne est un signe fixe, un signe qui n'est pas double, tu peux avoir juste un enfant. Puis comme le Capricorne représente la souffrance, ça peut être un accouchement qui va être très, très difficile. Disons que en maison 6, c'est le quotidien. C'est la vie de tous les jours. C'est la routine. C'est ce qu'on vit. Donc, ce qu'on vit souvent, mettons qu'on est rendu Bélier, Gémeaux, on est rendu en Gémeaux, Cancer, on est rendu dans le signe, non, Cancer, je suis un petit peu mêlée là. Cancer, Lion, une maison 5, moi je pars du signe du Bélier. Quelqu'un qui a une maison 5 en Lion, je reviens dans les enfants. Souvent, le lion, c'est un signe masculin, mais souvent, les hommes qui ont une maison 5 en lion vont avoir une fille. Puis, cette fille-là, ça va être le centre de leur vie. La fille va quand même diriger tout ce qui est alentour, même la mère, la belle-mère surtout. La belle-mère surtout va manger un coup. Mais par contre, la maison 5 en lion, c'est souvent pas beaucoup d'enfants. Un enfant, c'est beau. Des fois, tu peux en avoir 2. Mais souvent, le deuxième enfant peut faire partie d'une deuxième union. Fait que j'arrive tranquillement, disons qu'à la maison 6, j'arrive Cancer, Lion, Vierge. J'arrive dans le signe de la Vierge. La 6, comme j'avais dit, c'était la routine, c'était ce qui se passe à tous les jours, ce qu'on vit dans le quotidien. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre en maison 6. On peut vivre, on peut avoir une ferme, on peut travailler dans la bureaucratie, on appelle ça le routinier, qui est platonique. Donc, une maison 6, c'est les petits animaux aussi, le chat, les chiens. Mais là, il faut aller voir les planètes en maison 6.
S'il n'y a pas de planète, on va aller voir le maître Mercure où il est placé. Puis, comme le maître de 6 peut être placé en maison 3, qui est en Gémeaux, on va aller voir Mercure. Donc, à ce moment-là, il va y avoir des problèmes au niveau de la maison 3 parce que c'est les frères et les sœurs. Puis Mercure, pardon. Ah, bien, on va prendre un petit break. Je vous remercie beaucoup, cher message qui m'est arrivé. Je vais visualiser mon message. Bonjour Laurence, 25 septembre 1992. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va m'arriver au mois de mai 2016. Argent, emploi, amour et si tu vois autre chose. Namaste. Je ne sais pas pourquoi Namaste, là, mais de toute façon. Aucune idée de Namaste. Il faudrait demander à Julie. Ah, bon, parce que je voyais souvent Julie qui parlait de Namaste. Bon, on avait dit amour. Je vais commencer par amour. Disons que Julie, elle est née en 92, elle n'est pas tellement vieille. Et je vois que Julie, elle veut avoir du bonheur. Donc, Julie a eu une petite peine d'amour, elle a eu une blessure. Parce que je vois ici que les passions ont été destructives au niveau amour. Elle est comme une petite poule qui a perdu les plumes au niveau cœur. Elle a eu de la peine. Mais par contre, ici, elle commence tranquillement à s'éloigner de cette peine-là. Puis je vois quand même beaucoup de bonheur pour toi, Julie. Donc, ici, je vois le bonheur qui s'en vient. Et il y a du bonheur qui s'en vient pour le mois d'août-septembre. J'aurais pu dire le mois du Sagittaire, mais comme c'est l'été qui s'en vient, la carte est tellement belle, est tellement chaude que Julie va rencontrer vraiment quelque chose au niveau sentimental, quelqu'un qui va l'aimer. Ça va commencer par une belle grande amitié. C'est bizarre, ils vont se rencontrer probablement dans un endroit public. Puis, à ce niveau-là, il va la trouver belle, puis elle va le trouver beau. Donc, ça va être une chimie qui va se faire lentement, mais sûrement. Puis présentement, elle est dans une période où le travail est pas fort parce que Saturne, elle est comme cloîtrée à la maison. Elle trouve ça difficile, mais elle a fait des applications, Julie. Puis il y a une très bonne nouvelle qui s'en vient pour elle. Les nouvelles, c'est l'oiseau qui s'en vient avec l'enveloppe qui apporte comme une nouvelle, on appelle ça la comète en tant que telle, là, mais c'est des nouvelles agréables. Puis ici, le nouveau travail, ça se peut qu'il tomberait dans le domaine médical, mais moi, j'ai comme l'impression que Julie va trouver ça dur. Puis, ce qu'il y avait au niveau travail, elle nous a demandé niveau travail, argent, emploi et amour. Donc, l'argent, je vais regarder parce qu'au niveau argent, c'est quand même pauvre un petit peu. Là. Il ne se passe pas grand-chose à Végète présentement. Il y a des pourparlers au niveau de son emploi parce que mars, il va y avoir quelque chose. Il y a une rencontre. Elle va aller à un rendez-vous, mais ils vont y redemander d'aller dans un nouveau rendez-vous. Mais comme elle commence à avoir beaucoup d'expérience, je pense qu'elle va avoir un emploi qui va y apporter quand même une certaine sécurité. Mais le mois de mai, la belle Laurence, ça va être un mois qui va plus être plus fructueux, disons, dans le mois de juin, juillet. Donc, je trouve que c'est un emploi qui va y changer peut-être un peu sa vie. Puis, il y a une rencontre qui s'en vient. La rencontre est légère, elle est douce. On appelle ça des amours tendres. Mais ça va se développer probablement plus solide, cet homme-là, ce garçon-là.
probablement en octobre, novembre. Moi, je pense qu'ils vont passer les fêtes ensemble. Je te remercie, Laurence, de nous avoir envoyé ce partage-là. Donc, présentement, on a un autre message. Bonsoir à vous, Sylvie, née le 4 novembre 1965. J'aimerais savoir ce que me réservent les 3-4 prochains mois côté amour. S'il vous plaît, un gros merci. Je vous apprécie beaucoup. Bon, ben, ma belle Sylvie, qui est un scorpion, qui va avoir 51 ans, on va voir présentement. Je vois que Sylvie est beaucoup est confinée à la maison présentement, puis c'est stérile pour le moment. Il ne se passe rien dans ce côté amour. Puis là, elle est tannée. Elle a besoin d'avoir quelqu'un pour communiquer, quelqu'un au niveau sentimental. Donc, ma belle Sylvie, tu as une amie avec qui tu communiques beaucoup, beaucoup, mais c'est pas suffisant. Elle veut avoir quelqu'un au niveau amour. Il y a des transactions qui s'en viennent. Puis au niveau amour, il va y avoir peut-être quelqu'un, mais pas tout de suite. Sylvie, je pense que c'est mieux de prendre ton mal en patience parce que l'amour au niveau sentimental, je verrais une réussite, mais juste à la fin de l'année. Parce que tu réussis vraiment à avoir quelque chose qui va se produire dans ton côté travail. Puis regarde, comme que je t'ai dit, à la fin de l'année 2016-2017, on a notre homme ici, là, puis on a une réussite à ce niveau-là. Tu le vois? Donc, qui est là, c'est un homme qui est ambivalent. Probablement que c'est un homme que tu as connu dans le passé. Donc, très bonne question. Je te remercie, Sylvie, parce que attends la fin de l'année et passe un bel été. Apprécie ton été. On a un nouveau partage. Bonjour à vous deux. Ben, bonjour à moi plutôt. Ma question est pour ma meilleure amie Audrey, née le 24 septembre 1979. Elle voudrait savoir si elle va se trouver un nouvel emploi et si elle va déménager. Elle est en train de se séparer et elle est insécure. Merci. Donc, en 79, elle veut avoir... elle veut savoir si elle va se trouver un nouvel emploi et si elle va déménager. Bon. Là, Audrey est en grosse décision. Il faut qu'elle se sépare et elle aurait besoin peut-être de faire une médiation avant de se séparer. Donc, je pense qu'il y a eu une médiation qui s'est faite. Puis, présentement, le déménagement, la maison, le lieu où l'on vit, c'est ce qui est après pensé. Donc, elle devrait mieux déménager pour éliminer tous les secrets puisqu'elle a vécu dans cet endroit-là. Ici, elle a une invitation qu'elle ne s'attend pas, un homme qui l'invite, et puis ils vont discuter et ils vont probablement, je sais qu'elle n'est pas intéressée pour tout de suite d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais comme Jupiter est ici, il y a beaucoup, beaucoup d'appui, elle va être beaucoup appuyée dans ses démarches. Puis au niveau d'un nouvel emploi, il y a un nouvel emploi qui s'en vient pour elle parce que j'ai sorti la pyramide. C'est une compagnie qui est en pleine expansion, mais qui a quand même des petites résistances. Mais un patron qui va être super fin, un patron qui va y donner beaucoup, beaucoup d'encouragement. Puis pour le déménagement, moi, je vois présentement, elle a sa famille. Si elle déménage, elle va déménager plus proche de ses proches. Donc, moi, je lui conseillerais de déménager, mais le déménagement, elle pense de s'en aller. Mais ça va être peut-être reporté à plus tard, le déménagement. Moi, je pense qu'elle peut finir son année là,
puis faire une autre année où ce qu'elle était présentement. Fait que, Audrey, je te remercie beaucoup de m'avoir fait confiance, puis je te souhaite bonne chance. Donc, on était rendu, présentement, on était rendu déjà, j'étais rendu, je pense, dans ma maison 6. J'étais rendu dans le signe de la Vierge, la Balance, qui est le 6e signe en astrologie. J'ai toujours parti du Bélier, là. Parce que quand on a un ascendant avec notre heure, on n'arrive pas toujours à l'ascendant Bélier ou à l'ascendant Sagittaire. Comme moi, je suis tombée à l'ascendant Sagittaire parce que je suis née à minuit. Ça va avec l'heure de notre naissance. Puis l'heure de notre naissance, elle va donner un ascendant. Puis l'ascendant, ça va décrire ce qu'on vit, ce qu'on pense. Comme j'ai un ascendant Sagittaire, j'ai un ascendant double. Le Sagittaire, c'est un signe double. Puis il y a toujours une partie de l'ascendant, c'est assez rare, mais on a toujours 2 parties dans l'ascendant. Il y a un ascendant Sagittaire Capricorne. Donc, le Sagittaire joue beaucoup. C'est le maître de la maison 9 en astrologie. Donc, c'est les hautes études, c'est l'université, les hautes connaissances, des personnes qui veulent toujours s'intellectualiser. C'est pas donné à tout le monde non plus. Dans un thème, il faut voir s'il y a des quadratures. Des quadratures, c'est un carré à 90 degrés. Puis un trigone, c'est un 120 degrés, parce qu'il y a 30 degrés par signe. Donc, le soleil, il fait 12 mois, il fait 1 mois par signe, tout le signe du zodiaque. Donc là, on est rendu dans la maison 6. On avait parlé de la Vierge. La Vierge aussi, c'est la santé, c'est les petits bobos. Donc, la Vierge, ça régit les intestins. Donc, il faut aller voir Mercure aussi. Donc, si le maître de la maison 6 est en 12, la 12, c'est la maison des épreuves, c'est le 12e signe, c'est le signe du poisson. Donc, s'il y a 4 à 5 planètes en maison 12 avant l'ascendant, souvent, on va aller voir s'il y a Neptune puis Mars. Puis s'il y a 4-5 planètes, souvent, c'est des personnes qui ont besoin de thérapie, des grosses thérapies. Parce qu'il y a trop de planètes en maison 12, donc ces gens-là deviennent des personnes qui ont beaucoup de problèmes dans la tête. Parce que c'est la maison 12, c'est ce qui plafonne en maison 12, puis c'est ce qui fait souffrir. C'est pas tous les gens qui ont des planètes en maison 12. C'est mieux de ne pas en avoir, là, remarquez bien. Mais si on regarde la maison 6, on va aller voir les petits animaux aussi. On a une 6 en Vierge. Bon, on va donner un exemple. On suit le thème. J'ai parti de la maison de l'ascendant. Je suis rendue à la maison 6 en Vierge. Mettons que la personne est née 0 degré du signe du Bélier. Je suis rendue en maison 6. Bon, ben ma maison 6, elle, je regarde, est en Vierge. Là, mettons que la Vierge, c'est un signe féminin. Bon, mettons que j'ai une chatte, j'ai un minou. Bon, mon minou, là, vu que je suis en signe féminin, je vais être portée plus à avoir des minous ou des chiens qui sont de race féminine au lieu que masculin. Si, mettons, j'ai une maison 6 avec l'ascendant qui va tomber en Verseau, un exemple, c'est un signe masculin. Mais là, j'ai 2 belles grosses planètes en maison 6. Parce qu'on appelle ça son conjoint. Il y a Mars, il y a la planète Mars qui est une planète guerrière. Il y a Uranus qui est le maître du Verseau. Donc, ces 2 planètes-là qui font 1 mois par signe, ils ont arrivé et puis se sont coincés toutes les 2 à l'heure que tu es né. Il y en a une qui est à 18 degrés, l'autre est à 19, donc ils sont collés ensemble. Fait que là, je vais regarder ça. Je vais voir que Mars, c'est la guerre. C'est les gens qui foncent dans la vie. Puis
C'est comme Adolf Hitler, tout ce qui est, c'est guerrier. Donc, avec Uranus, qui est une planète qui est très rapide, qui a les avions à réaction, qui est toute la nouvelle technologie qui va énormément vite, là, je vais avoir la conjonction, ben, là, je vais lui dire, vous avez un chien, mais votre chien, il jappe énormément. Puis je peux voir un gros Rottweiler. Puis comme qui est en vierge, ça peut être un chien qui va être brun foncé. Puis si mettons qu'il serait en bélier, la maison 6, ça serait un gros Rottweiler noir. Fait que les gens, ils viennent dépasser, mais tu peux voir, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les livres, mais c'est des choses que j'ai étudiées. Il y a les couleurs. Parce qu'une maison 4 en cancer, souvent la maison à l'extérieur, elle va être pastel. Couleur pastel, gris pâle, rose pâle, en briques. Là, si je parle de briques ou une maison en bardeau d'aluminium blanc. C'est assez rare. Il faut matcher les couleurs aussi. Ça, c'est pas écrit dans les livres, c'est des choses que j'ai pris des années à développer. Puis aussi, je vais aller voir au niveau santé. Donc, la Vierge régit les intestins. Donc, si je vais voir le maître de la Vierge, qui est dans un signe qui est au niveau du Gémeaux, le Gémeaux, ça régit la poitrine, ça régit les poumons. Donc, là, je vais arriver avec quelqu'un qui a un problème pulmonaire, puis qui a des problèmes un petit peu au niveau des intestins. Mais le côté intestin peut être très minime parce que le maître va être dans un problème pulmonaire. Donc, je ne sais pas si les gens peuvent me suivre. Les gens qui connaissent l'astrologie vont me comprendre. Donc, on va sauter à la maison 7. La maison 7 est très, très importante. La maison 7, on est rendu dans le signe de la balance. La balance régit le couple, l'interrelation, le conjoint ou la conjointe qui vit avec toi. Donc, moi, j'ai une belle conjonction Jupiter-Mars en maison 7. Comme qu'on parlait du bélier, que c'est la guerre, ça hurle, ça fait tout c'est les bombardements, c'est tout qu'on voit là. Là, une conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux, je l'ai en Gémeaux parce que je suis ascendant Sagittaire. Il faut toujours les signes à l'opposé, puis les opposés s'attirent. Hein? Et tu as une balance, tu vas aller chercher souvent un bélier, et vice-versa, ça va se voir souvent. Donc, je vais avoir un conjoint qui est gueulard. Parce que Mars, il jappe, il crie, manière de parler. Fait que c'est très romantique. Tu peux avoir toutes les plus belles paroles c'est les animaux qui sont dans les pâturages. Donc, là, je vois que j'ai un autre message. Mélissa, le 22 janvier. J'aimerais savoir sur le côté amour. J'ai revu un ancien ami avec qui j'avais eu une aventure pas plus v'là une quinzaine d'années. Il s'appelle Bruno, charmant Bruno. Il est cancer, mais depuis qu'on s'est revus, on se voit régulièrement et avons beaucoup d'attirance et d'affinité. Donc, je veux savoir si ça pourrait se développer en une relation amoureuse. Merci beaucoup. Puis Norma, je t'adore, je t'admire bien. Merci, Mélissa. Donc, ça, là, ça arrive fréquemment que des gens se séparent et se retrouvent au bout de 15-20 ans. J'ai vu ça des années de fil. Bon. Elle est en train de se séparer, elle est insécure, merci. Donc, OK, c'est l'ancien. Mélissa. Donc, ce conjoint-là, c'est un conjoint que j'ai voyance directe, mais là, je ne peux pas.
Oui, bonjour.
Lisa, 22 janvier, j'aimerais savoir côté amour. J'ai revu OK, je l'avais vu. Elle a revu un ancien ami, puis elle veut savoir si ça va fonctionner. Ça faisait 15 ans. Ah oui, je l'ai remerciée, puis elle est très contente en plus. Donc, je vire les cartes pour Mélissa. Elle a revu cet homme. C'était un ami dans le passé. Puis là, ben, ils ont beaucoup, beaucoup de discussions, ils se rencontrent, puis tout ça. Puis c'est un gars qui a quand même eu dans le passé des. Est né en 80. C'est un gars qui a eu de la peine dans le passé par rapport à des problèmes, mais je dirais pas des problèmes sentimentaux, plus des problèmes avec lui-même, là. Mais par contre, il a atteint une grande, grande sagesse, ce gars-là. Puis cet homme-là, ici, côté amour, ils sont devenus amis. C'est une réussite parce qu'il s'aperçoit que Mélissa était une très, très bonne personne. Puis ça va se concrétiser tranquillement, mais sûrement, c'est une femme qui est très, très intelligente. Puis son ami est quand même positif à 100%. Il a réglé bien des choses, puis il est vraiment en paix avec lui-même présentement. Donc, Mélissa, je crois que vous avez énormément d'attirance, puis les nouvelles, il ne l'a pas appelé pour rien. Ils se sont retrouvés, puis là, ils ont une chimie ensemble. Ça ne donne rien que je sorte d'autres cartes, parce que tout ce qui se rencontre des fois 15-20 ans après, ça se renoue. Souvent, c'est là qu'ils se découvrent qu'ils s'aimaient à l'époque. Puis, Mélissa, tu peux avoir confiance en cet homme-là. Il a réglé tous ses problèmes. C'était des problèmes que je ne voudrais pas énumérer sur les ondes, mais c'était des problèmes qui étaient difficiles pour lui. Puis présentement, il est quand même très heureux. Il est avec toi. Puis il attend juste que vous faites un move ensemble. Puis le move va se faire. Puis moi, je dis que d'ici 1 an et demi, 2 ans, il y a des grosses chances que vous soyez ensemble. Puis peut-être qu'il y aurait peut-être un beau petit enfant qui naîtrait de votre relation toutes les deux. Fait que je trouve que c'est très, très bon comme conjoncture là, qui s'en vient. Puis il y a du bonheur qui s'en vient entre vous deux. Donc, je te remercie beaucoup, Mélissa. Là, présentement, on n'a pas d'autres messages. Donc, j'étais rendue, je pense, au niveau interrelationnel, au niveau de la maison 7, si je ne me trompe pas. On parlait du couple. J'étais rendue dans la conjonction Mars-Jupiter en maison 7 en Gémeaux, qui avait fait une partie de ma vie. Donc, dans mon couple, parce que j'ai eu un couple moi aussi, je suis une femme, puis j'ai rencontré un homme assez jeune, mais qui était très, très gentil. Puis là, ben, je ne connaissais pas l'astrologie à l'époque. Donc, la conjonction Jupiter-Mars est en 7. Donc, cette conjonction-là se trouve à faire une opposition à l'ascendant. Fait que ce soit une conjonction au niveau affectif ou autre chose, Jupiter-Mars a joué beaucoup, beaucoup dans ma vie. C'est un homme qui a toujours gueulé, gueulé puis gueulé. Ça ne veut pas dire que l'homme est méchant. Il y a des personnes qui aiment ça, contrôler, puis crier, puis tout ça. Donc, comme que j'étais un bélier ascendant Sagittaire, je me suis endurcie dans ça. Puis à un moment donné, j'ai devenu une personne qui n'avait plus de sentiments. Je ne me faisais plus rien avec rien. Ça me dérangeait plus, ça ne m'atteignait plus. Mais il y a eu un problème au niveau santé quand on parle de Saturne. La personne qui vient de m'appeler tout à l'heure au téléphone avait son Saturne natal. Parce que Saturne, c'est une planète lourde. Donc, cette planète-là, quand elle passe dans ta 29e année jusqu'à 31 ans, elle est lourde, mais elle va aller atteindre la maison où ce que Saturne est situé.
Moi, mon Saturne est situé dans le signe du Taureau, en maison 6, conjoint Uranus. Donc, Uranus, on n'est pas rendu là, c'est le signe du Verseau. Uranus, c'est très rapide. Il y a des couples qui sont ensemble, puis hop, le lendemain, la femme est partie. Ou vice-versa, l'homme part. Il semble à plein visage, je m'en vais, sans aucune explication. Donc, moi, j'ai été 22 ans avec la même compagnie. Puis Saturne, j'ai été écœurée pendant 22 ans, tannée. Mais comme Saturne, c'est le facteur temps, t'endures, puis tu souffres. Fait que Saturne-Uranus a duré 22 ans. Ça, c'était après ce qui m'est arrivé à 29 ans et demi. J'en parlerai pas de ça. On va sauter cette étape-là parce qu'elle a été très dure. Mais le deuxième retour de Saturne, dans ma 59e année, j'étais rendue et approchais déjà sur ma maison 7. Puis comme la maison 7 est en opposition à l'ascendant était mon corps physique. Donc, Saturne était conjoint Uranus. Fait que là, il m'attaquait automatiquement. Je le voyais monter, Saturne. Il montait. Là, à un moment donné, je me suis dit, c'est la crise de cœur qui s'en vient. Mais quand c'est ton problème à toi, tu y crois pas. Puis l'astrologie, c'est quelque chose qui est concret. Donc, exactement le 28 de juillet, en 2001, Saturne est arrivé exactement sur ma conjonction Jupiter-Mars en 7. Puis là, il a frappé mon ascendant qui était mon corps physique. J'étais dans la rue, j'ai marché, j'ai fait un infarctus en plein dans la rue. Je suis bien sur le trottoir. Donc, les planètes, ils marchent lentement, mais dans la constellation, ils circulent. Donc, à ce moment-là, j'ai fait une crise de cœur. Puis heureusement, j'ai un sextile Soleil-Jupiter. Ça, j'en parlerai plus tard. Fait que là, j'ai été sauvée. Mais par contre, si c'est le couple, mettons que c'est le couple, tu as une maison 7, ils disent que pour un homme, c'est mieux qu'il y ait une 7 en bélier, fait ascendant balance, puis une femme, ascendant bélier, puis vice-versa. Donc, le couple, tu vas voir quand c'est un couple, si le couple va être fonctionnel ou pas, tu vas voir la maison 7. Donc, s'il y a un gros Mars en maison 7, puis il fait carré Jupiter, tu es sûr que le couple va finir par se séparer éventuellement par la constellation des planètes, parce que les planètes, ils bougent tous les jours lentement. Puis la Lune, elle, a fait 2 jours et demi par signe. Donc, ça fait quand même un grand cheminement, puis ça tourne. Fait que, il faut toujours aller voir la maison 7. Tu sais, si tu es ascendant poisson, tu vas avoir la maison 7 en vierge. J'ai déjà fait un thème d'un ascendant scorpion, puis la maison 7 est en taureau. Donc, j'ai dit à la femme, tu vas marier un taureau, puis évidemment, la femme a marié un taureau. Mais il n'y avait pas une bonne conjoncture. Fait que le couple se soit séparé au bout de 4 ans. Fait que c'est ça qu'il faut évaluer en astrologie. Les gens pensent, ben quel signe vous êtes? Oui, c'est beau. Je suis balance. Toutes les balances sont pareilles. Mais c'est pas vrai. Puis il y a une balance, c'est le couple. Donc, si tu es ascendant balance ou tes balances, ça va être ils vont être plus dépendants affectifs. Parce que c'est le couple, c'est l'interrelation. Ils vont avoir besoin tout le temps de l'interrelation de l'homme ou de la femme, vice-versa. Fait qu'il faut aller analyser toujours les aspects des planètes. Sans ça, tu ne peux pas dire que toutes les balances vont faire la même chose la même journée. Il y a eu l'astrologie. Si l'astrologie, c'est de l'amusement dans les journaux. Mais si on regarde les signes astrologiques, les Sagittaires ne feront pas toute la même affaire dans la même journée. J'avais un fils Sagittaire.
Donc, une journée, il y avait eu le Sagittaire. J'étais au début de mes études, ça fait excessivement longtemps. Puis j'avais dit, ah mon Dieu, mais c'est bon pour les Sagittaires à l'époque. Mon fils avait arrivé le soir, puis il dit, ah mon Dieu, c'est très bon, hein? Il a perdu ma job aujourd'hui. Donc, c'était l'ascendant vierge. Il y avait un ascendant vierge. Donc, il faut voir les aspects de chaque thème. Parce que les personnes pensent que, ah, ben là, elle bélie, on va tout. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. Fait que si on regarde la synthèse de tout ça, donc, c'est quelque chose. Je voulais juste voir si on avait d'autres validations. Donc, on n'a pas d'autres messages. Hein? OK. Là, je vais continuer. Je m'excuse. Oui, c'est celui d'en haut régulièrement avec beaucoup d'attirance et d'affinité. OK, en bas. Bonjour Normand. Toujours un plaisir de vous voir. Je voudrais savoir ce que me réserve le mois de mai positivement. Mia est là, 3 janvier 71. Je vous remercie. On ne l'a pas faite, celle-là, le mois de mai? Je pensais qu'on l'avait faite, Dani. Tu te souviens pas? Bon. En tout cas, Mia est là, elle voulait savoir ce que le mois de mai lui réservait. Il ne reste pas grand jour dans le mois de mai, on va tomber aux cartes demain. Bon, Mia est là, je pense que Mia est là va passer un très, très beau mois de mai. J'ai sorti ma belle carte bleue. Puis Mia est là, va avoir un mois de mai extraordinaire. Elle va avoir quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de joie qui s'amène pour elle. Puis Miaela, elle est née en 71, je crois. Elle avait-tu marqué sa date? Oui. Puis ici, c'est une personne dans l'exercice de ses fonctions. C'est une personne qui a quand même, c'est une personne de renommée. Elle est quand même très, très reconnue, très appréciée. Puis je trouve que Miaela, elle a quand même une bonne amitié avec les gens qui l'entourent. Il y a quelqu'un de bien. Il y a un homme qui apporte beaucoup, beaucoup de soutien aussi. Je ne sais pas si c'est un amoureux, mais ça a l'air d'être très, très bon pour elle. Mais je vais tirer une autre carte pour Miaela, parce que le mois de mai est très court, Miaela. Donc, tu vas acquérir une certaine paix. Une paix qui va t'apporter quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Puis si c'est le personnage à qui tu penses, c'est positif, Miaela. Je te le dis, avec ça, tu vas vaincre tous tes obstacles, puis tu vas le conquérir, cet homme-là. C'est un homme qui t'apprécie, mais Miaela, elle est un petit peu gênée. Elle n'ose pas s'avancer. Mais lui, il va s'avancer, puis ça va apporter vraiment une joie, puis beaucoup de bonheur. Bonjour, Normand. Toujours un plaisir de vous voir. Je voudrais savoir comment réserve le mois de mai positivement. OK. On l'a fait, celui-là. Pierre-Luc, 23 du 10e mois, 85. Est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie bientôt? Aussi, vais-je avoir de l'avancement dans mon emploi actuel? Bon, Pierre-Luc, je respecte toujours les hommes qui ont des amis masculins. Je n'ai aucun préjugé. Je trouve que c'est les hommes les plus gentils avec les dames. Donc, Pierre-Luc, est-ce que tu vas trouver l'homme de ta vie bientôt? Disons, Pierre-Luc, tu as vécu des hommes qui ont été peut-être un petit peu grossiers avec toi, un petit peu blessants. Puis présentement, je te verrais rencontrer un homme plutôt dans la banlieue, pas dans le coin où tu es présentement. Est-ce que tu vas avoir de l'emploi dans ton avancement? Il y a un ami dans ton avancement, un homme, probablement, qui va t'apporter quand même
beaucoup de paroles en ta faveur au niveau de ton travail. Puis au niveau de... Il ne faut pas que je regarde en bas. Là. Au niveau de l'homme, ton avancement, tu l'as. Tu as de l'argent qui s'en vient. C'est la corne d'abondance, c'est Mercure, c'est le travail, c'est la force que tu fais, que tu mets pour accomplir tous tes travaux. Donc, pour l'homme, il y a une femme ici qui va te présenter peut-être quelqu'un. Mais j'avais vu quand même un ami sincère qui s'en venait pour toi. Donc, vous allez avoir beaucoup de dialogue. Puis ma première carte a été ici. Donc, c'est un homme. Vous allez être plus une amitié pour commencer. Ça va commencer lentement, mais sûrement. Donc, une paix qui va s'installer dans ta vie. Puis, je vois que ton année s'en vient quand même assez bien. Mais pour l'amour, ton avancement, tu l'as, ça, c'est sûr. L'ami que tu rencontres va se dévoiler tranquillement, pas vite. Puis probablement que d'ici la fin de l'année, début 2007, que tu vas être quand même très choyé au niveau affection, au niveau amour. Je vais sortir juste une autre carte pour toi, notre homme, là, qui voulait savoir s'il y aurait quelqu'un d'autre dans sa vie. La lune est ici, là, tu es mêlé un petit peu présentement. Tu es comme embrumé. Mais la roue de fortune fait que il y a des hauts puis des bas. Puis là, il y a de l'ajustement à faire encore au niveau de tes relations affectives. Pierre-Luc, né le 1er avril 80. Je voudrais savoir ce qui m'attend à London, Ontario, car je pense aller m'installer là-bas. C'est Albert, membre du fan club de Norma. Albert, il veut aller s'installer à London. Bon. Albert, je te remercie d'avoir adhéré à mon fan club. Ça me fait très plaisir que les gens m'aiment. Je vous remercie énormément. Donc, choyez vraiment, là. Puis Albert est né le 1er avril. Ben, beau bélier comme moi. Albert, c'est très positif si tu vas là-bas. Tu as envie de vivre quelque chose de nouveau. Tu es juste né en 80. Donc, tu as 36 ans. C'est ça, 20, 30, 36 ans. Donc, c'est pas quand tu vas être vieux, Albert, c'est le temps de foncer. Puis Jupiter, qui est la renommée, tu vas probablement faire une belle carrière, là. Il y a des grosses chances que tu ne reviennes plus, mon Albert. J'espère que tu vas rester dans mon fan quand même, parce que c'est positif à 100%. Tu vas avoir un poste honorifique. Tu vas être honoré dans ce que tu fais. Puis, comme le bélier est toujours fonceur, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, tu vas réussir, ça, j'en suis sûre. Puis ici, il y avait eu quelque chose qui te décevait au niveau carrière, tu étais tanné. Donc, tu vas t'installer dans une banlieue là-bas, puis ça va être quand même très productif là-bas. Moi, je trouve, vas-y, et pas peur, puis fonce. De toute façon, quand le bélier est parti, il ne regarde pas en arrière. Fait qu'Albert, c'est vraiment positif à ce niveau-là. Puis je vais te sortir encore mes 22 arcanes majeures. Si je les prendrais toutes, ça irait mieux. Puis je vais te dire la meilleure carte du tarot. Je vais aller la chercher. Puis tu es cherché la tour, t'as peur, tu as des craintes, mais n'aie pas peur. Ça va transformer ta vie, c'est la mort. C'est une transformation, un changement radical. Un changement qui va t'apporter des bonnes nouvelles, puis tu vas nous appeler, tu vas être content, puis tu vas m'appeler pour me remercier, l'impératrice. Probablement qu'Albert va rencontrer une femme là-bas. Une femme qui va peut-être avoir 1 an ou 2 plus que lui. Une femme qui va y apporter beaucoup de soutien. Puis c'est une femme qui va conquérir sa vie. Il va être très heureux.
Donc, Albert, félicitations, puis n'aie pas peur, vas-y. Puis London, Ontario, c'est pas la fin du monde. Puis tu peux venir te promener fin de semaine. Puis abandonne-moi surtout pas dans ton fan club. Merci, Albert. On les aime, mes fan clubs sont fins. Donc, présentement, on n'a pas d'autres messages. J'étais rendue, moi, dans l'interrelation, le couple, les personnes qu'on marie, les personnes qu'on voit en couple, tout ça. Donc, c'est pas toujours des bonnes personnes qu'on rencontre. Des fois, on s'emballe, on les aime, puis là, c'est l'amour à tout jamais, puis on est tous passionnés. Puis, donc, il y a les amours qui sont des feux de paille, puis il y a les amours qui commencent lentement. Fait que, par contre, moi, ce que je pense, au niveau de la maison 7, avant d'aller s'embarquer, il faudrait peut-être vérifier pour un astrologue. Mais c'est pas nécessaire parce qu'on est tellement emballé qu'on n'a pas le goût de voir l'astrologue à cette période-là. Donc, je pense que on était à prédire au niveau du couple pour aller voir ce qui se passe dans un couple. La maison 7, c'est là qu'on a les réponses. Fait que ce que je vois ici, je pense que j'ai un autre message. Je l'ai fait. Oui. Oh, j'ai un ami hier. Je t'entends pas, t'es loin. Oui, je t'assure, Julie. Ah, là c'est bon, OK. Ta tête, Luc. Fait qu'on va continuer avec notre maison 7. Notre maison 7, j'avais dit que ça régissait la personne, qu'on faisait notre Je vie t'entends après. pas. Donc, on était dans notre maison 7, les gens qu'on aime, les gens à qui qu'on va vivre notre vie. Donc, on va voir que les gens du signe du Bélier, c'est des personnes, tout en étant indépendants des ascendants, c'est des personnes qui vont oublier facilement le passé. C'est des personnes qui vont aller toujours de l'avant. Puis la balance, c'est des personnes qui vont aimer. Quand ils vont aimer intensément dans le fond des tripes, dans le sentier intérieur, toutes les émotions, ils vont être présentes. C'est des personnes qui n'oublient pas les personnes qui ont aimé. C'est des personnes, disons, dépendantes affectives. Moi, j'aimerais peut-être sauter à la maison 8. La maison 8, ça régit la sexualité, ça régit les héritages, ça régit aussi l'argent des autres. Si on a des blocs appartements, si on a un revenu, si on a un dépanneur, exemple. Puis, si j'ai une belle validation, il faut que je la livre. Mia est là. Merci, Norma, de tout cœur. Je t'adore. Je te trouve une personne extraordinaire. Merci. Ah ben merci, Mia est là. Je trouve donc que les gens sont gentils avec moi. Puis on aime les rassurer, puis leur donner le courage qu'il faut. Donc, j'étais rendue dans la maison. Mais là, j'ai un autre partage à faire le 16 février 1967. Norma, que vois-tu pour moi? Un déménagement ou autre chose? Ben, j'ai déjà sorti mes cartes. Je voyais un déménagement ou autre chose. Elle est née en 1967, ça veut dire le 1er février. Elle a eu exactement 49 ans. Donc, moi, je vois que
Elle s'appelle Sylvie. Sylvie, je trouve que c'est une année 2016 très, très intéressante pour toi. J'ai sorti comme la nativité, une nouvelle renaissance dans la vie. Puis je vois que c'est une année 2016-2017 qui va t'apporter quand même des choses que tu t'attends pas. Tu es une personne qui a acquis beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis ici, tu es une personne qui a quand même monté échelon par échelon au niveau travail, au niveau carrière, puis tu as quand même beaucoup de décisions à prendre. Puis on voit que tu es une femme très centrée sur ce que tu vis présentement. Je te vois ici comme une femme qui jongle. Tu as des côtés que tu poignes des downs, puis il y a d'autres journées que tu es comme bien, bien positive. Une fraction de seconde, tu es toute déprimée. Mais c'est la nature qui fait ça. Si je regarde ici, il y a un revirement favorable pour toi, mais au niveau du déménagement, il faudrait que je sorte les oiseaux des îles. Puis mes oiseaux des îles ne sont pas là. Mais moi, je pense que tu vas avoir une proposition de travail qui va t'avantager énormément, que tu ne t'attends pas. Puis tu vas déménager dans une maison ou un condo, quelque chose qui est en banlieue. Tu veux t'en aller en banlieue. Il y a des possibilités de ça. Parce qu'on dirait que c'est une force majeure qui va faire que tu vas être obligé de te déplacer par rapport à ton travail. Donc, tes cartes sont d'un positivisme extraordinaire. Moi, je t'encourage de continuer, puis lâche pas, parce que le passé, il est passé, puis tu as eu des petites difficultés, des personnes qui t'ont blessé, mais comme tu es une Verseau, tu oublies facilement. Fait que je te remercie de m'avoir fait confiance, Sylvie, puis tu es une très bonne personne, puis je te laisse, puis je te dis que je t'aime beaucoup sans te connaître, parce que tes cartes, on voit que tu es une belle personne, une bonne personne. Merci beaucoup. Bon, là, je vais continuer. On n'a pas d'autres partages, donc j'étais rendue dans ma chère maison 8. Ma maison 8 qui correspondait à la maison des... Il y en a qui disent que c'est la maison des décès. Mais par contre, il n'y a pas juste les décès dans la maison 8. Ça représente la sexualité, ça représente la mort aussi, ça représente la fin de vie, ça représente l'argent des autres, les blocs appartements. C'est toutes les choses qui, si on a une carte négative à côté, ça peut être le diable, ça peut être de l'argent qu'on reçoit qui n'est pas légal. On peut camoufler de l'argent, maison 8, on peut se faire poigner. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez sombres aussi, la maison 8. Donc, si on regarde beaucoup la maison 8 est représentée par le signe du Scorpion. C'est ça. Balance Scorpion. Fait que Pluton, c'est la planète du signe du Scorpion. Fait qu'en astrologie, on dit que Pluton, c'est tout ce qui pourrit en dessous de la Terre. Puis là, comme qu'on est dans le mois de mai, Pluton et le mois de mai sont deux signes à l'opposition. Donc, les oppositions s'attirent. Fait que ce qui pourrit sous la Terre, au printemps, au mois de mai, c'est ce qui refleurit sur la Terre. Les fleurs, tout ça. Fait que Pluton, c'est détruire pour reconstruire. C'est pas nécessairement, ça ne veut pas dire nécessairement la mort. Oui, Danny. Oui, bonjour Pierre, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. Bon. Fait que on n'a pas d'autres partages. Fait que j'étais après parler au niveau de la maison 8. Disons que moi, un exemple, ma maison 4, il y a une conjonction Soleil-Mercure. Puis,
comme le Soleil fait un trigone à Pluton. Le trigone, c'est 120 degrés. Puis mon trigone, il fait un trigone à la maison 8 en Lion. Puis Pluton était dans le signe du Lion. J'avais la planète Pluton en Lion. Donc, j'ai perdu un enfant. Mais ça fait partie des choses du passé. Mais tout dépendant, Pluton qui fait un sextile ou un trigone au Soleil va apporter des gens qui ont des dons de voyance. C'est comme le signe du Scorpion, c'est un don de voyance parce que c'est tout ce qui est caché. La maison 8, c'est le signe du Scorpion. Donc, c'est la voyance. C'est tout ce qui est en dessous de la Terre, puis ce qui est en haut, ce qui est mystérieux. C'est l'équilibre du haut avec le fond de la terre. C'est ce que le Seigneur a créé. Donc, le Seigneur nous a laissé du mystère, mais il nous a enseigné beaucoup de choses. Puis il nous a donné tous ses pouvoirs, c'est à nous autres à les développer. Donc, je vois que si tu as acquis un bloc appartement, tu vas en avoir des retours d'argent. Mais par contre, il faut aller regarder la maison 8 aussi, ce qu'elle représente. Ça peut être des amis qu'on a perdus méchamment. Ça ne veut pas dire que nécessairement qu'ils sont partis dans l'au-delà. Ça peut être des amis qui nous ont trahis. Fait que c'est la perte de quelque chose aussi. Il faut agencer toutes les planètes avec d'autres planètes. Il n'y a pas personne qui a un thème pareil. Il y a juste deux choses qu'on ne peut pas voir dans l'astrologie. Je vais vous présenter le thème de Pierre, puis je vais vous présenter mon thème. Mais je ne dirai pas lequel est lequel. Puis vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas Pierre. Donc, vous ne pourrez pas dire si c'est un homme ou si c'est une femme. Il y a juste deux choses qu'on ne peut pas voir. Puis dans le zodiaque, il y a 365 degrés. Chaque degré, c'est un jour, un an. Toutes les planètes bougent un jour, un an. Donc, si on veut faire une progression secondaire pour avoir, mettons, tout ce qui va se passer dans l'année, exactement, les heures, il faut calculer chaque pas que la planète a fait à tous les jours dans l'année. 1 degré, un an. Si la Lune, mettons, à partir de mon anniversaire, ma Lune est à 19 degrés du Verseau. L'an prochain, elle va être à 20 degrés. Puis là, les planètes qui vont vite, eux autres, on va faire tous les aspects de ça, puis c'est là qu'on va voir la journée que l'événement va arriver. Donc, tu ne peux pas faire ça pour n'importe qui. Là, je suis juste rendue dans ma maison 8. Fait que j'ai donné un petit aperçu de la maison 8. Donc, là, on est rendu à 8h21. Et je vais vous parler de la maison 9. La maison 9, c'est la maison du signe du Sagittaire. Le Sagittaire, si tu veux aller voir si quelqu'un a fait des hautes études, tu vas aller en maison 9. En Sagittaire, c'est l'université. C'est tout ce qui est les hautes études. Si tu as Uranus en maison 9, tu es sûr que la personne a fait des études en haute technologie. Mais par contre, si tu vois la maison 3, c'est le primaire, donc c'est la petite école. Mais si elle a une maison 3 en Sagittaire, tu vois que c'est une personne qui est allée en maison 9 et qu'elle a fait des hautes études. Parce qu'elle est en Sagittaire, sa maison 3. Donc, elle est apte à faire des hautes études universitaires. Puis si on regarde au niveau des voyages, parce que la maison 9 régit les voyages aussi. Moi, j'ai une belle grosse planète Neptune en maison 9. Ma maison 9 est en voyage, est en Vierge. J'ai une maison 9 en Vierge. Donc, une année, j'ai fait 2 voyages. J'ai fait un voyage en Floride, puis j'ai fait un voyage en Gaspésie. J'ai été 10 jours en Floride, ils ont mouillé 9 jours de temps. Parce que Neptune, c'est l'eau, c'est le brouillard. Et après, j'ai été en Gaspésie. J'ai été juste une demi-journée en Gaspésie. J'ai été obligée de rester 3 jours dans un motel parce qu'il mouillait tout le temps. Ça, je n'avais pas vérifié ça, cette chose-là. Fait que, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire un voyage à l'étranger si j'avais connu l'astrologie à 100% à l'époque. Je l'ai appris à mes dépens. Mais quelqu'un qui a un beau Jupiter
en maison 9, puis il est en Lion, puis il décide de partir, puis il n'y a pas de planète. Mettons que Neptune est en maison 9, mais moi, je l'ai à la naissance. Mon Neptune, il est là. J'ai été faire un voyage en Abitibi, il a neigé 4 jours de temps. Bon. Fait que, il faut que je choisisse mes beaux transits, là. Fait que je ne sais pas si ça répond à vos questions, là, si vous comprenez de quoi, mais je suis rendue à ce rythme-là. Puis la mort, ben, on ne la voit pas nécessairement en maison 9. On peut faire un tirage. Si on se répare au niveau des cartes de tarot, on va aller voir le pendu, on va aller voir la mort, puis après, on va aller voir Mars, qui est la tour. Donc, ça peut être quelqu'un qui va décéder d'un tumeur au cerveau. Parce que Mars régit la tête, régit le cerveau. Fait que, à ce niveau-là, je suis obligée de répondre encore, je suis en direct. Pierre, je vais te laisser la ligne. OK. C'est comme moi, ben, je suis dans la maison 8. Ça, je sais ça. Et puis, les maisons, faut que tu sois astrologue pour le savoir. C'est avec la date de naissance que tu es venu au monde. L'heure, c'est avec ça qu'on calcule l'astrologie. Puis, si c'est l'heure avancée ou si c'est l'heure en ce moment même. Ça l'aide beaucoup pour savoir c'est quelle heure, quel jour. C'est ça qui définit ton astrologie en réalité. Ça, c'est l'astrologie. Moi, j'ai pas bien étudié l'astrologie. Moi, c'est plutôt la cartomancie. Je suis cartomancien. Et puis, les cartes, ça revient quasiment à toute la même affaire. La cartomancie, le tarot, ça prédit tout, parce que tout est écrit dans le ciel. Amener au monde, quand tu viens au monde, l'heure, l'année, ça dit que ce que tu vas faire toute ta vie. C'est écrit comme... Oui. Non, c'est Pierre. Ah, OK. François. OK. Oui, François. OK. Je vais le lire. Léla, né le 10 du 3 66 et François le 17 du 11 67. Je m'appelle Léla et je souhaite savoir si je vais recevoir François une seconde fois. Merci. On va aller voir pour voir si ça va se rencontrer encore. On va le voir par les cartes. Que disent les cartes? On va vous dire ça tout de suite. Et puis, si je regarde ici, il y a une rencontre qui va se faire. Une très belle rencontre. C'est pas pour tout de suite, mais c'est ici à peu près 3 mois. Vous allez vous rencontrer encore. Vous allez faire une vie ensemble parce que je regarde ici, puis il y a de l'amour, puis de la vie, puis de l'espoir à deux. Mais par contre, il faudrait que tu fasses un choix parce qu'il va y avoir une autre femme aussi qui va venir te tenter. Ça, c'est sûr que
tu vas avoir le choix. Tu vas avoir le choix, mais si je regarde dans les cartes, ton choix va être côté cœur. Tu vas y aller avec ton cœur. Ton choix va être bon. Et non avec ta pensée. C'est avec ton cœur que tu vas réussir. On va voir si tu vas... Oui, c'est ça. Tu vas avoir un choix à faire, puis tu vas faire le bon choix. C'est sûr, sûr. Fait que là, on va passer à un autre SMM. Jimmy, né au monde le 5 janvier 1996, 20 ans. Soyez-vous un achat d'une maison à l'automne ou chose de me conseiller, à me conseiller, d'autres choses à me conseiller. On va aller voir si tu vas acheter une maison ou si... on va aller voir. Normalement, un Capricorne, parce que c'est un signe du Capricorne, et le Capricorne a toujours, quand il veut de quoi, il réussit. OK, l'achat d'une maison, c'est pas pour tout de suite, mais ça va venir. Parce que tu as un petit échec. Mais tu vas l'acheter ta maison. Mais ça ne sera pas pour cette année. Ça ne sera pas pour l'automne. Peut-être pour l'été prochain, pas l'été qu'on s'en vient, l'autre été. Parce qu'ici, je vois, il y a un échec avant. Il y a une femme qui te fait un échec. Mais tu vas l'acheter ta maison parce que plus tard, on voit, il y a des papiers de notaire ou d'avocat, puis c'est très bon. Mais avant, tu as un échec. Tu vas avoir un échec. Ici, tu vois, il y a un échec d'une femme. Mais garde-les dans ta tête, ta maison, elle s'en vient. Elle s'en vient, ta maison. Est-ce qu'il y a d'autres SMM? Comme je disais, c'est ça les cartes. C'est comme les cartes, c'est comme l'astrologie. Les deux vont là, ensemble. C'est juste parce que c'est l'amener tourne au monde. Et puis tout se fait pareil. Julie Leblanc va venir nous rejoindre. C'est Julie Leblanc va venir nous rejoindre. Pour la dernière, Julie Leblanc va venir nous rejoindre pour la dernière bout de l'émission, dernière partie de l'émission. C'est une très bonne voyante, elle aussi. Et puis, elle est très, très bonne. Avec ses sons puis tout, là. Elle est très, très bonne. On est tous les meilleurs, les voyants. Sur notre canal, c'est toutes des bonnes collections. OK, OK. Vous voyez, moi, je suis un voyant. Quand j'étais jeune, je jouais avec des esprits. Et puis, c'était le fun. Tu sais, c'est comme ça que je suis devenu voyant. Et ils m'ont aidé à me développer. Et puis, aujourd'hui, j'ai plus peur. Je parle avec eux autres. Quand je vois une personne, puis je regarde dans son aura, parce que moi, j'étais un gars qui aime bien voir les auras. Puis en arrière des auras, ben, je vois les entités que je vois avec jeunes.
Et puis, ils me disent des signes, ils me disent des mots pour dire à ma cliente qu'est-ce qui arrive pour lui aider. Tu sais, c'est bon. Parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'on a toujours des petits anges qui nous charrient puis qui nous amènent, qui nous rouvrent les portes, qui nous rouvrent des portes. Parce que des fois, tu sais, on va puis on vient pour, mettons, on n'a pas d'emploi, puis on vient pour aller chercher un emploi, on n'est pas capable, mais le petit ange qui est en arrière de toi, là, lui, il ouvre la porte. Puis l'autre ange en arrière, il dit oui, on l'engage. Fait que c'est pas toi, c'est lui qui fait la job pour toi, tu sais. C'est ça un guide, un ange. Et ça, on a tout dans la vie. Il y en a qui ne savent pas, mais on a tout un dans la vie, un ange. Il y en a qui en ont plusieurs, mais il y en a qui... Puis il y a des anges qui ils laissent aller la personne par elle-même. Parce que la personne, elle sait où qu'elle s'en va, elle sait qu'elle peut trouver, où aller, comment aller. Mais ça, c'est des personnes qui sont beaucoup positives. Parce qu'une personne négative, comme qu'il y a des anges négatifs aussi. Ça, il y en a beaucoup des anges négatifs, comme des personnes négatives. Tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Tu sais, la Terre s'est pas créée toute seule, hein. Elle s'est créée avec des pouvoirs, des ci, des ça, puis c'est pour ça qu'on est voyant, puis on est guérisseur. Mais c'est la voyance, ça. C'est la voyance. C'est comme tirer avec du thé ou tirer avec un œuf. Ça fait des visions, ça fait des visions, puis ces visions-là, ben, ils peuvent être analysés plus tard. Hein? C'est bon de savoir où est-ce qu'on s'en va dans la vie. Parce que les étoiles inclinent, mais n'obligent pas. Quand on va voir un voyant, c'est bon pour ça. Bonjour, Madame Julie. Il y a de l'interférence. Allô? Allô, allô? Oui, moi je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends, Julie? Ah, plus que je le voudrais. OK, moi je t'entends très bien. Il y a comme un petit bruit de son en arrière, là. J'ai l'air d'une personne qui est en train d'animer dans une manufacture dans mes oreilles. Ah, Bonsoir tout le monde, comment ça va? Moi, ça va très bien. Bon, excellent. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon beau Pierre? Ah, ben c'est... Parle de toi pour voir. OK, tu peux bloquer. J'ai un petit fond encore. OK, va me... Est-ce que là, c'est ça, je viens d'arriver et c'est pas seté. Je regarde maintenant au niveau des questions, si on a eu des questions à répondre sur Facebook. J'imagine que ça va arriver bientôt. C'est le fun. En attendant, je peux vous parler de qu'est-ce que j'ai fait récemment. Je suis en train de monter une émission de télé pour justement pouvoir faire une émission de talk show de lumière. Alors, c'est ça qui s'en vient. Et je me cherche 4 200 $ pour acheter 500 livres pour pouvoir publier mon livre chez Québec. Alors, ça, c'est quelque chose qui va se placer aussi. Et puis, c'est cela. Alors, en attendant que je me trouve soit une maison d'édition avec un moins gros quota de livres à acheter, ou tout ça pour dire que je puisse trouver quelque chose qui soit au niveau de l'édition de mon livre. En fait, ce sont des entrevues que je fais avec des personnes décédées, mais ce sont des vedettes. Alors, j'ai des interviews qui nous amènent tous à guérir dans notre cheminement.
Alors, c'est très, très bien fait. J'ai bien hâte que ça marche, mon beau projet. Puis toi, Pierre, comment va la santé? Très bien, ça s'améliore. Ah, OK. On vient de me dire que on peut. Alors, on va enchaîner avec une, une question que nous avons reçue d'ailleurs. Alors, bonsoir tous les deux. Mon fils Laurent, 30 octobre 81, retourne étudier à temps plein au Cégep en technique de la documentation pour les bibliothèques. Il va continuer à travailler. Réussira-t-il ses études? Trouvera-t-il un emploi dans ce domaine par après? Merci beaucoup. Moi, ce que je vois ici, ma chère dame, je sens que c'est l'énergie de femme. Je sais pas sa vie de où. Mais je sens que c'est une mère qui s'inquiète beaucoup. Je crois que vous n'avez pas confiance en votre fils, son cheminement. Il y a ici quelque chose qui vous est propre dans cette situation-là pour vous amener à cheminer. Parce que, tout simplement, que vous avez des espaces à nettoyer. Pour vous, c'est comme une nonchalance qui vient aussi, c'est une énergie de son père à lui, à votre fils, que ça vous empêche justement de monopoliser votre pouvoir et prendre une pleine expansion dans votre confiance. Vous êtes une femme fée, vous devez apprendre et apprivoiser à travailler avec votre déesse. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que vous, depuis la saison automne-hivernale, il y a des grandes transformations qui se font au niveau de votre structure énergétique. Et il y a comme une résistance, vous, à lâcher prise, à accepter les choses. C'est comme si vous manquez confiance en les choix et les positions que votre fils pourrait prendre. Mais il y a un karma ici relié avec votre mari. Fait que c'est une forme de contrôle, mais c'est une forme aussi d'impuissance. Et on vous amène à lâcher prise au-delà de vos peurs, parce que c'est votre blessure d'abandon qui retient cette incertitude ou insécurité à ce niveau-là. C'est sûr qu'en tant que maman poule, si on peut dire, on souhaite vraiment que nos enfants aillent bien et que même s'ils sont à vélo, ils ne tombent pas. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Maintenant, votre fils a une vibration jaune cristalline. C'est un grand maître avancé au niveau de la musique, entre autres, au niveau aussi biblique. Il a travaillé dans un autre temps des textes anciens sacré. Alors, elle n'est pas étrangère à sa mission de vie. Son âme a déjà touché à ça. Maintenant, il va révolutionner cet aspect-là et apporter quelque chose de nouveau. Il va contribuer, il va révolutionner comme un système à ce niveau-là parce que c'est un créateur. Et après ça, ça va sûrement monter au niveau de la hiérarchie, au niveau de son travail parce qu'il y a un volet politique qui va arriver, mais beaucoup plus tard, dans fin cinquantaine, dans ces coins-là. Alors, appuyez-le, tout simplement, ma chère dame. Ayez confiance, allumez un cierge, envoyez-lui toute la chance et le succès dont il est capable de s'investir à nouveau. Là, c'est le fun parce qu'il y a une maturité qu'il n'avait pas quand il était plus jeune. Mais il va être capable d'arriver à des beaux résultats là. Faites-lui confiance à votre garçon. C'est sûr que lui, il n'est pas certain non plus. Vous ressentez une partie de ses hésitations aussi. Mais dites-vous qu'il va cheminer là-dedans puis il va se repositionner. Puis toutes les démarches qu'on fait dans la vie, c'est pas un problème parce qu'ils vont toujours nous apporter quelque chose. Alors même s'il ne travaille pas là-dedans nécessairement, ça va lui apporter une structure, une logique, un fonctionnement, une manière de fonctionner, d'ouvrir ses horizons. Et ça va lui permettre d'avancer, lui, de se positionner dans plus de confiance. Mais comme son enfant intérieur est un petit peu isolé puis un petit sentiment de révolte en arrière de tout ça, c'est pas gagné d'avance. Alors, vous, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous investir à mieux vous occuper de votre santé, de boire beaucoup d'eau, de vous occuper de votre lumière jaune, justement, à vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour vous donner du temps de qualité? Alors, on vous invite probablement à passer du temps dehors, cultiver votre jardin, à aller cueillir des fraises, des trucs qui vont tout simplement vous amener à faire une activité extérieure dans la paix, dans la belle température de Mère Nature et vous amener aussi à dépasser un paquet de résistants
pour que vous puissiez tout simplement être heureuse et épanouie. Et il y a quelque chose qui arrive avec un homme éventuellement quand vous allez arriver à ce niveau-là. Bonsoir, ma belle Normand, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, bonsoir, Julie. Ça fait toujours plaisir de se voir tous les deux. Je suis contente de te voir. Ça va bien? Ben oui, très, très bien, merci. Bon, contente, t'es Et venue toi, prendre Normand, ça va ta place. bien? Oui, je suis contente que tu es venue te prendre un petit peu de place avec nous autres. Ben oui, c'est le fun de combiner le cadran famille et ensuite tout de suite aller au cadran travail. On a cette agilité-là, nous, ces femmes modernes-là. Hein, toi aussi, Normand, hein, cadran travail, famille. Le temps personnel n'est pas facile à centrer hein, dans cette dévotion-là de mère que nous sommes. Oui, puis le monde s'ennuie de toi, je pense. Ben, je suis disponible, je suis accessible, je suis en mission, je suis en service. C'est comme ça la vie. Mais toi, tu es très, très, très disponible. La voyance dirait que c'est une très belle qualité que tu as, ma belle Normand. Ce chapeau, c'est une belle dévotion. J'aimerais aussi pouvoir y être un petit peu plus, mais je ne sais pas les circonstances. On suit la vague. Hein? Et d'ailleurs, il y a Sylvie qui est née le 16 février 67 qui dit « Bonjour, que voyez-vous pour moi? » Merci. Oh, ça a gelé. C'est moi qui le fais? OK. C'est moi qui le fais? Pardon. Oh, oui, ben ma belle Normand, regarde, c'est ton show, fait que c'est toi. C'est du vas-y, Bon, on peut le faire ensemble. La belle Sylvie, excuse-moi, Sylvie, Julie, je t'ai interrompue. La belle Sylvie, j'avais déjà sorti les cartes. Tu sais, j'avais sorti le soleil, la carte la plus forte du tarot. Donc, je vois ici que Sylvie, qu'est-ce qu'il réserve en 1900, cette année, parce qu'elle est en 67. Je regarde ici qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en vient pour elle. Ça va être une année productive, une année qui va apporter beaucoup, beaucoup de bien-être pour elle financièrement. Puis, je verrais Sylvie beaucoup dans la décoration, dans le côté des arts, tout ce qui est beauté. Sylvie est une personne très, très raffinée, d'après moi, parce que si je vois... Normand, ton téléphone sonne. Je suis découragée. Donc, ça va, prends-le. Oui, c'est à moi. Alors, oui, oh, non, oui. Alors, Sylvie, ce que ça gèle. OK, ça me suit, c'est bon. Ce que je peux vous dire, Sylvie, c'est que il y a dans vos énergies, c'est mêlé, vos racines. Moi, ce que je peux embarquer, c'est que dans votre pied gauche, votre racine, elle tourne comme ça, sont là, mais il y a quelque chose qui n'amène pas justement la fluidité pour que ça circule au niveau de l'abondance, de la prospérité. Et en même temps, ce que ça fait, c'est que ça déminéralise sol et ça se magnétise, ça te matérialise aussi dans le corps. Alors, en tant que naturopathe diplômée, j'opterais pour aller chercher des minéraux liquides que vous pouvez prendre au niveau oral, que ce soit les 72 Lego-éléments, que vous pouvez, 72 ou 85, ça dépend. Là, donc, c'est une solution de minéraux, OK, et que vous prenez pour justement vous aider à mieux vous minéraliser et par le fait même vous enraciner. Il y a des choses à nettoyer, il y a des petits trous noirs dans votre chakra plexus, c'est-à-dire le 3e. Il y a des choses à nettoyer autant au niveau de la conscience, mais qui sont reliées au niveau de l'enfance. Alors, on nettoie. Il y a beaucoup d'Ho'oponopono qui peut se faire au niveau de la recette maternelle. Beaucoup de mauve aussi. Ça va vous simplifier la vie. Ce que je peux vous dire, Madame Sylvie, c'est que vous avez besoin de créer
surtout avec les couleurs. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que de prendre le temps pour s'abandonner à soi-même et développer chacun de ses dons, ses passions, ses talents, c'est vraiment un tournant important dans votre vie de tous les jours et ça se passe dans le ici, maintenant. On décomplique les situations en les observant et c'est ainsi que nous devenons lucides. Et c'est cette transparence-là qui va vous apporter la force de caractère pour pouvoir évoluer sainement. Et ça a un côté très, très pratique dans la matière. Vous allez arriver à mieux recadrer tout ça. Alors, merci beaucoup d'avoir participé, Madame Sylvie. Et je vous invite aussi à nous envoyer vos dernières questions que nous sommes en mesure de prendre avant la fin de l'émission. Et aussi, je vais vous annoncer que demain, ce sera Christiane et Maggie qui vont faire le 7 à 9. Alors, soyez au rendez-vous pour cette belle guérison spectaculaire, comme des beaux feux d'artifice avec la belle couleur jaune et orangée qui se marie très bien entre Maggie et Christiane. Ça gèle beaucoup. Je ne sais pas si je continue à parler. Il y a de l'interférence. Alors, c'était Yod, Yod. C'est une ode, mais réalisée dans les énergies de Yod. Et c'était les énergies métatroniques aussi en même temps. Alors, pour ceux qui ont été sensibles à leur claire écoute, vous avez vu certains filaments se dégager au niveau de votre claire audience. Et aussi, en même temps, ça n'est le 3e et le 4e corps énergétique, ça a débloqué ça et ça a permis de fusionner un petit peu avec la couleur bleutée de la terre-mère. Alors, c'était une guérison pour la reine et le roi que vous êtes, mais dans l'unification et l'unité de votre centre. Évidemment, c'est pour y aller davantage. On poursuit avec un prochain Non, c'est pas un SMS, je crois, c'est Monique via les réseaux sociaux qui a dit 21 mars 55, j'ai perdu mon mari Pierre l'an passé et depuis, j'ai l'impression qu'il est toujours dans la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait m'inquiéter? Julie, on t'aime beaucoup. Oh, merci. Oui.
inquiété dans le sens que vous devez arriver à vous libérer. Il y a des résistances, il y a des choses que lui, il n'a pas compris. Il n'est pas prêt à switcher le pas vers la lumière. Alors, vous devez justement arriver à détacher ça et être en paix. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en conscientisant cet espace-là, ça va vous permettre de mieux l'intégrer et de reprendre votre pouvoir. S'il est encore là, c'est que vous avez des liens aussi qui sont contentes de le garder. Maintenant, vous avez un malaise parce que ça vous empêche d'avancer dans une vie future, c'est-à-dire où vous êtes carrément libre, parce que le lâcher-prise, le pardon, l'amour, l'acceptation n'a pas été fait. Ce qui peut arriver souvent lorsqu'on est en période de deuil, c'est que ces moments-là sont optimisés par un corps de souffrance, du non... C'est parce que ce que je comprends, c'est que votre Marie-Pierre, il n'a pas accepté toutes les parties de son incarnation qui viennent de finir. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la capacité, lui, je sens pas que c'était un homme qui était ouvert, qui avait une foi. Je ne sentais pas non plus qu'il y avait une latitude au niveau de ses rêves, au niveau de sa réalité. Il y a eu comme beaucoup de pression. C'était comme un champion, si on peut dire, mais qui n'a pas réussi à le faire dans l'éclat de sa beauté. Et c'est ce qui rend un petit peu son côté amer, c'est comme difficile pour lui de pouvoir aller au-delà de ça et de penser ses vieilles blessures qui sont reliées à son père et qui ne sont toujours pas corrigées, même s'il est de l'autre côté du voile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, Monique, c'est qu'il prend... c'est vraiment l'énergie métatronique qui est là aujourd'hui avec moi. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le monde, mais c'est lui qui est là ce soir. Et dans cette énergie-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont l'aider, lui, à accepter, dans le fond, sa fin d'incarnation, qui lui créait une limite, et aussi de respecter son plan d'âme et qu'il puisse enfin se voir tel qu'il est. Alors, c'est une bénédiction des anges qui viennent pour lui. Il y a sa grand-mère paternelle qui est là. Il y a l'énergie d'un de ses fils aussi qui est là. Je dis ça, mais c'est un point bleu. Hein? Fait que je sais pas c'est quel fils que c'est. Mais c'est lui qui a la capacité de pouvoir l'aider à ce cheminement-là. Alors vous, ce que vous avez à faire, c'est que oui, il y a des entités dans la maison, mais c'est pas que votre mari. Il y a un nettoyage à faire. Je vais juste voir si on peut au moins enlever une couche. On me dit que oui. Alors voilà, Monique, pour vous. Non Dio, Nandaleano, Ia Sonde Andai, Onandealo, Fait qu'il y a vraiment des chamans de lumière qui sont là, puis qui ont mis comme des points, c'est comme ils ont fait un triangle, puis ils se sont mis aux pointes là pour vraiment enraciner la terre, mais enraciner la maison dans ce triangle-là pour augmenter la vibration. Et vous, vraiment, d'arriver à pardonner tout ça, à libérer tous les liens, à lui envoyer de l'amour, vous dire oui, je t'aime, mais là, laisse-moi aller. C'est important pour mon évolution parce que tu as une vie, hein, faut que tu continues. Mon amour, maman, elle travaille. Non. C'est un problème que tu vas régler. OK, ma chérie? Merci. Oui. Alors, tout ça pour dire que vous avez la capacité de pouvoir réinventer votre vie. Donc, on va demander au consul karmique ici maintenant l'absolution totale et complète de ce programme-là. C'est ça, vous avez vraiment quelque chose à nettoyer. Il n'accepte pas de faire l'absolution totale et complète, mais il en enlève une partie pour que ce soit plus facile. Il en enlève le tiers, c'est accordé pour le tiers. Et à partir de là, plus que vous allez faire votre cheminement intérieur, plus que vous allez être en mesure de pouvoir le libérer. Alors, Monique, rapidement en terminant, on fait ce petit tiers-là ensemble. Non, non, non,
Et voilà, ça débarque. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette magnifique rencontre interactive via Internet. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Demain, il y a Maggie et Christiane et aussi il y a des voyants qui sont connectés rapidement. Il y a une validation de Sylvie qui vient de rentrer. Merci Normand et Julie. Je vais vous contacter quand j'aurai plus de sous. Bon, bien en terminant, Sylvie, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'appeler l'argent, c'est une énergie. Hein? C'est une énergie qui est, selon vous, négative, positive ou peu importe. Et en appelant de l'argent des sous, vous avez, si on peut dire, l'équivalent de la prospérité d'un enfant. Alors, c'est important de pouvoir appeler cette énergie-là d'abondance sans la souffrance qui vient en arrière de ça, ni le karma qui est là, pour pouvoir vraiment jouir et bénéficier de ce qui vous revient du droit divin. Merci beaucoup d'avoir participé. Je le répète encore, c'est grâce à vous que nous pouvons partager ce moment de lumière et de rencontre afin de co-créer, de célébrer la nouvelle structure de lumière que nous sommes en train d'établir en tant que civilisation consciente. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très, très belle soirée et à bientôt. Namasté.